L'état d'avancement des travaux du projet Tshilé-Gelou en Mbuji-Mayi préoccupe au plus haut point le directeur général de l'Office des varies et drainage en mission de service au Kasaï oriental avec une délégation du ministère des ITP. Ingénieur Victor Toumba-Tchikela a fait une descente sur terrain ce mardi 28 juin avec toutes les parties prenantes au projet. Au terme de cette inspection, 16 km des routes n'attendent que leur couche de roulement bitumé. Par ailleurs, le numéro 1 de l'OVD a interpellé Crexet à respecter ses engagement pour la bonne exécution du projet. Oui, merci pour la question. Je voudrais dire ceci d'emblée que nous sommes arrivés dimanche ici. On a été une délégation, je ne suis pas seul. Je suis accompagné avec le directeur de cabinet du ministre d'État aux infrastructures et travaux publics et avec le conseiller Pius aussi du ministre d'État. Et nous sommes venus pour deux choses. Disons trois. La première, c'était de pouvoir faire les préparatifs pour le lancement des travaux qui va avoir lieu le mardi 5 juillet. Les travaux de projet de réhabilitation de 35 km de voirie en Mbuji-Mayi avec l'entreprise Afrimex. Il était tout à fait indiqué que nous puissions voir sur le terrain, faire la reconnaissance de ces différents acteurs et voir quelles sont les dispositions que nous devons prendre pour pouvoir lancer ces travaux. C'est le travail que nous avons fait hier, mais avant de pouvoir faire ce travail sur le terrain, nous avons rencontré l'autorité provinciale, son Excellence Monsieur le Gouverneur, avec qui nous avons échangé sur le préparatif de ces travaux. Non pas seulement sur le préparatif des travaux, il y a aussi les niveaux d'exécution des différents projets qui sont en train de se réaliser dans la ville de Mbuji-Mayi. C'est notamment le projet Tshilé-Gelou. Et en dehors du projet Tshilé-Gelou, nous avons aussi des travaux que notre direction provinciale est en train de réaliser avec le financement FONER, ce que nous appelons le programme d'entretien routier. Donc hier, nous nous sommes concentrés sur la reconnaissance de 35 km et nous avions même décidé, ensemble avec le DIRCABA, l'endroit où on doit lancer ces travaux. Et ces travaux seront lancés sur l'avenue Kassavou. Et aujourd'hui, nous avons voulu, même hier déjà, nous avons pu suivre les travaux que la direction provinciale est en train de réaliser à ce qui concerne les travaux de la lutte anti-érosive vers le pont Loubilangi. Et nous avons vu les travaux qui sont réalisés par la direction provinciale. Nous pensons que c'est des travaux de grande importance et il faut compter au moins 80% des travaux qui sont complètement réalisés. Et c'est avec insatisfaction que nous avons constaté que ces travaux sont en train d'être réalisés. Nous avons voulu aussi aller à la base de CGCD parce que, comme vous le savez, CGCD va être mis à profit, à contribution pour un certain nombre de choses. Donc aujourd'hui, CGCD a une base vie où on produit les concassés, où aussi il y a l'usine d'enrobé. Et nous pensons que CRET7 pourra s'appuyer sur les structures de CGCD à ce qui concerne le travaux qu'il est en train de réaliser. Aujourd'hui, nous avons fait le tour ensemble pour les travaux de Tshilé-Gelou. Il est vrai que sur les 25 km, nous pouvons compter au moins 16 km qui sont prêts en termes de couches de base, en termes de couches de fondation, en termes des assainissements. Il reste encore à faire à peu près 8 km sur lesquels on peut travailler. Si nous ajoutons la partie où nous sommes qui est en train d'être bétonnée, et qui fera à peu près 2 km 300, donc nous aurons à peu près 18 kilomètres qui sont en train d'être réalisés en termes de chaussée. Mais le grand problème que nous connaissons avec CREC7, c'est en termes d'approvisionnement. Nous avons constaté que le CREC7 ne maîtrise pas suffisamment le circuit d'approvisionnement. Aujourd'hui, tous les engagements que nous avons pris avec eux, apparemment ces engagements ne sont pas respectés, ce qui fait que ça influe négativement sur l'avancement des travaux. Et nous avons voulu, au cours de la réunion que nous avons tenue, autour de la mission de contrôle et l'entreprise, rappeler à l'entreprise le respect des engagements qui ont été pris
D'abord, au mois de décembre, quand nous sommes passés ici avec son Excellence, Monsieur le ministre d'État, dans la suite du président de la République. Et au mois d'avril, quand moi-même je suis passé, j'ai fait une mise en demeure à CREC 7. Et aujourd'hui, nous constatons que beaucoup de choses qu'on s'est mis d'accord avec eux ne sont pas encore réalisées. Et nous allons encore rappeler à l'ordre le CREC 7. Certes, il est vrai que nous sommes tributaires du Katanga en termes d'approvisionnement des matériaux, c'est-à-dire en ciment, en carburant, les aciers. Ça nous pose un problème avec la SNCC. Mais ça ne doit pas être, et les ciments aussi, ça ne doit pas être une raison parce que ça fait quand même très longtemps, nous sommes à plus ou moins 14-15 mois d'exécution de travaux. Nous pensons que ces éléments doivent être maîtrisés pour permettre à ce que nous puissions avoir le bitumage dans cette ville. Avec les 16 km qui sont prêts à recevoir le bitumage, si nous avons le bitume, nous pourrons changer la physionomie de cette ville, à ce qui concerne le projet Tshilé-Gelou. Donc voilà un peu les éléments sur lesquels nous nous sommes planchés. Nous sommes partis sur l'avenue Lumumba. On a vu l'avenue Lumumba qui est en train d'être préparée pour recevoir, dissiper l'imprégnation. Nous sommes partis sur l'avenue Odia David, sur l'avenue Kasengulu, sur l'avenue Tchalamwana, sur l'avenue Lusambo, ici ce qu'on appelle le boucle Miba. C'est vrai, un effort est en train d'être fourni, mais nous ne sommes pas satisfaits convenablement. Nous voudrions que CREC 7 puisse accélérer à ce qui concerne les approvisionnements des intrants importants qui sont les ciments, qui sont les barres de fer, qui sont le bitume. Et nous pensons que tous ces éléments réunis, en étant ici en Mbuji-Mayi, ça nous permettra, sur les 16 km sur lesquels nous sommes suffisamment avancés, nous pouvons avoir des routes déjà bitumées et bétonnées dans cette ville. Et vous comprendrez que le chef de l'État qui est soucieux du développement des infrastructures, en dehors du projet Tshilé-Gelou, il vient d'initier encore un autre projet qu'on va lancer, comme je l'ai dit tout à l'heure, le mardi, qui est le projet de réhabilitation de 35 km de voirie en Mbuji-Mayi. Ça signifie que la ville de Mbuji-Mayi aura en tout 60 km de voirie qui seront réhabilités sur les 260 km que nous gérons dans la ville. Mais il y a encore deux projets qui sont en gestation. C'est le projet avec la BAT qui nous fera 13 km et puis le projet avec JMC qui, j'ai dit, qui est en gestation. Nous sommes en train de négocier encore pour mettre en place ces deux projets. Donc si ces deux projets arrivent à se réaliser, nous aurons dans la ville de Mbuji-Mayi au moins 86 km de voirie bitumée et de voirie bétonnée. Ce sera une première. Je crois que nous avons demandé à la population d'avoir la patience. Je crois qu'ils manifestent cette patience parce que d'un moment à l'autre, cette ville sera transformée. Parce qu'avec l'encadrement que nous avons de notre ministre, le ministre d'État chargé ministre des Infrastructures et Travaux Publics, son encadrement, ses orientations nous permettent de pouvoir travailler vraiment dans la volonté et la vision du chef de l'État pour pouvoir réaliser et développer les infrastructures.